Le programme Lève-toi est fini au palais des sports. Hier, j'ai eu la possibilité de suivre le troisième jour en direct. En ligne, je n'étais pas au palais. Je vous demande, au terme de ceci, entre Moussaba officiel et Raoul Wafo, qui peut être président de la République au Cameroun. La différence, c'est que Moussaba officiel ne manque jamais. Moussaba officiel a créé son évangile, l'évangile de Moussaba officiel. Ça veut dire que lui, il relate ce qui se faisait à l'église avant le retour du Seigneur. De l'exactitude la plus absolue. De toutes les façons, je n'étais pas dans le corps de direction de l'église en ces temps-là. J'étais généralement assise dans l'église comme les ouailles. À un moment donné, on a dit que je suis même des disciples. Mais on ne m'avait jamais donné le micro que je suis dirigeante de l'église. Donc voilà la ligne éditoriale de mon sabbat officiel. Il raconte ce qui se faisait à l'église et il vous démontre par A plus B que l'église était tellement bénie que quand tu y accédais, effectivement, tu ne rentrais pas les mains vides. De toutes les façons, tu rentrais béni et cette bénédiction devait se concrétiser par des bénéfices. Et cela s'est avéré vrai parce que moi-même j'ai été à l'église à un moment donné et c'était ça. En même temps, il nous montre les faiblesses de l'église avant. Je reviendrai là-dessus, ce n'est pas l'objet à l'ordre du jour aujourd'hui. Maintenant, en ce qui concerne Raoul Wafo c'est un intellectuel apparemment plus que mon sub officiel. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, de l'expertise. C'est quelqu'un qui est un entrepreneur en même temps qu'il est prédicateur de l'évangile. À cette différence qu'il y a des moments où lui se trompe, contrairement à mon sub officiel qui ne se trompe pas. Parce que dans sa ligne éditoriale, il est exact. Il ne se trompe pas. De toutes les façons, je crois que quand il n'a pas dit toute la vérité, c'est quand il était incompétent. Pas que il disait quand même alors qu'il ne disait pas la vérité. Il n'a pas pu dire lorsque c'était plus lui la personne ressource compétente. Par contre, chez Raoul Wafo, il y a des dires qui ne correspondent pas vraiment à l'exactitude. Parfois, quand il parle de l'approche genre, sa position est assez délicate en ce qui concerne la position universelle de nos jours et dans ma position également. Parce que généralement, aujourd'hui, lorsque vous parlez des relations homme-femme, il faut faire très attention. Nous sommes dans le règne de la femme, nous sommes dans l'ère de la femme, nous sommes dans l'ère du féminisme en quelque sorte. Ce n'est pas pour dire que je suis là pour dire que l'homme n'est rien, jamais, mais quand vous parlez en public de la femme aujourd'hui, vraiment, il faut faire très attention parce que mes attentes sont exactes et je sais que je suis la femme par excellence qui sait respecter le mari, qui sait honorer le mari, qui sait... donc, il faut faire très attention quand vous vous mêlez des questions homme-femme. De toutes les façons, ce n'est pas simplement de ça que je veux parler. Je parle de sa prise de position par rapport à un certain nombre d'éléments. Du coup, je me demande, est-ce qu'il peut être chef de l'État de manière efficace? Parce qu'à un moment donné, quand Paul Biya était le vrai chef de ce pays, si Dieu me dit comme ça aujourd'hui, demain Paul Biya, si Dieu me dit que tu vas aller à Douala, demain Paul Biya va dire exactement la même chose, tu vas aller à Douala. C'est là où j'ai su que Dieu était avec Paul Biya à 100% pendant qu'il était le vrai chef d'État de ce pays. Il était avec moi et il m'a permis de vérifier que Paul Biya était avec Dieu à 100% parce que c'était exactement les mêmes phrases qu'il employait là-bas à étudier. Et pendant que moi j'étais seulement chez moi, j'employais les mêmes phrases pour que Dieu m'atteste qu'il est avec Paul Biya. Donc ça c'était pendant que Paul Biya était le vrai chef d'État du Cameroun. Maintenant s'il est encore assis là, c'est parce que le Cameroun n'a pas pu trouver un successeur digne de ce nom. Et quand il faut parler du remplaçant de Paul Biya, personne de vous n'arrive à dire que c'est Geneviève. Moi voici un pain, où Miobe avait dit que le pain, c'est le pain là ici. Le balai, même quand je fais mes vraies vidéos, j'ai mon balai. Donc, c'est de moi qu'il est question, la supériorité. Donc, de toutes les façons, je suis en train de vous dire que entre Kamto et mon
Moussobo officiel qui peut être chef de l'État. Vous comprenez donc que normalement, quelqu'un qui veut être chef de l'État, il doit d'abord venir vers moi physiquement. On a des entretiens, je l'évalue et je l'établis. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne veux pas d'élection. Ce n'est pas une affaire d'élection, c'est une affaire de vérité. Je vous dis que quand Paul Biya disait que étant même en réunion au Hilton, j'étais chez moi dans ma vie de résidence à Ibolova. Je disais exactement, ou bien j'écrivais exactement la même phrase. C'est pour dire que le même Dieu qui est partout là, mon père là, il était avec lui là-bas. La précision est de taille, puisque parfois il partait demander aux gens que, mais c'est même quoi? Allez écouter tes discours. Voici ce qu'il a dit. Voici ce que moi j'avais écrit ici avant, mot à mot. Donc je vais vous dire que c'est Dieu qui dirige quand on est président de la République. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Maintenant, il faut quand même que tu sois assez intelligent, sage, experte, parce que Dieu ne va pas te parler en permanence, sauf il va te parler quand il y a urgence, quand il y a nécessité. Donc toi-même, tu dois d'abord connaître le travail. C'est pour ça que je me suis formée. Je me forme depuis. Et quand j'ai été candidate en 2018, j'ai dit que je suis candidate parce que Dieu a dit que je devienne ce que je suis venue vous dire, que je devienne chef de l'État. Maintenant, c'est juste pour vous dire que supérieur à vous, supérieur. Donc quand c'est comme ça, je vous ai dit que Anke Moussobo et Raoul Wafo, qui doit être chef de l'État, si on parlait seulement des deux, les autres, je prendrais la peine de commenter pour vous dire que si on veut un Cameroun bon, émergent, digne, sans égratignure, un candidat digne de ce nom vient me saluer. Et vous connaissez ce qu'on appelle saluer quelqu'un. Et que même si vous devenez quoi, vous ne pouvez pas être au-dessus de moi. Parce que même s'il faut créer un poste, pourvu que c'est moi la tête, et vous là, vous êtes en train de faire la campagne pour que je vois qui est qui peut faire quoi. J'ai à dire, aussi, le candidat du SDF, j'ai à vous dire, vous tous, le Cameroun, il n'y a que Bandakani qui dit la vérité sur le Cameroun. Vous tous là, vous n'êtes pas des rien. Mais je vous dis que la bouche autorisée pour parler au peuple camerounais, c'est Bandakani. Il n'est pas candidat. Il ne lutte pas pour lui-même. Il lutte pour le Cameroun. Et il a quelque chose à vous dire. Depuis 10 ans qu'il vous parle. Depuis 15 ans que je vous parle. Je vous dis la vérité. Cher candidat, vous avez du pain sur la planche. Parce que je suis là. Je suis là. Je suis là depuis. Et vous ne pouvez pas diriger. Vous ne pouvez pas impacter sans tenir compte de moi. Sinon, je vous arrêterai. Quand je dis je vous arrêterai, quand vous mentez, c'est là où je deviens Dieu. Le Dieu même qui a créé le monde. C'est quand on ment, quand il y a le désordre, c'est là où je deviens Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Mais quand il y a le mal, Jésus met lui-même de côté. Il installe Dieu ici à 100%. Voilà donc Jésus.